Ravi de vous retrouver avec une nouvelle vidéo de chasse sous-marine qui sera le résumé de ces 4 dernières années où je n'avais pas forcément tout le temps la GoPro sur mon fusil, mais je vous montre aujourd'hui les temps forts. Beaucoup moins de sorties qu'à l'époque par rapport à la création de mon entreprise ainsi que le déménagement dans le Cap Corse. Si je devais comparer le Cap Corse avec toute la zone Côte Bleue, Marseille jusqu'à l'est du Var, je dirais qu'il y a beaucoup moins de poissons mais qu'il y a des plus grosses opportunités de trouver des spécimens assez importants. Donc voilà, vous avez ces temps forts en images, les plus belles rencontres, les captures et bon, évidemment on n'a pas tout le temps la GoPro sur le fusil. Il y a eu des sorties un peu à la dernière minute où j'avais pas la caméra. Je vous mettrai la plus belle capture à la fin de cette vidéo en photo. C'était juste avant Noël 2020, c'était extraordinaire. Bon visionnage et je vais essayer de vous commenter un petit peu ce qui se passe. Donc là on est au bord d'une digue à Tog, près de Bastia, avec la capture d'un mulet. On se retrouve après à l'ouest du Cap Corse avec un gros bloc de mange, souvent synonyme de poissons pélagiques. Là en l'occurrence c'est des pélamides, des bonites avec lesquels je me suis amusé. Je n'ai pas réussi à en attraper une. La raison était qu'elles étaient vraiment très furtives, c'était assez impressionnant. J'ai peut-être tiré une fois mais j'ai raté et j'ai même pas mis la vidéo. Je vous mets le moment fort avec le plus gros spécimen qui va passer, qui est vraiment énorme, qui fait plusieurs kilos. Elle me passe comme un obus au-dessus de la tête, mais vraiment impossible d'ajuster le fusil. Je garderai en tout cas de très beaux souvenirs parce que ce jour-là, j'ai pas fait de poisson de mémoire, mais qu'est-ce que j'ai pris du plaisir. C'était une pêche vraiment à l'adrénaline. Et voilà, regardez ce spécimen magnifique que vous voyez là. J'ai pas pu déclencher le tir. Et du coup après on va repasser sur les coryphènes que je croise régulièrement à la même période, quasiment sur les mêmes secs. Là encore impossible de décrocher un tir, elle reste toujours à portée du fusil. Les fameuses petites cérioles avec des limons qui font un peu plus du kilo, pareil que je capture de temps en temps, on va dire avec parcimonie. J'évite d'en prélever trop parce que c'est les spécimens qui deviennent cérioles à l'âge adulte. Là on a un loup de à peine plus du kilo je crois de mémoire, on va dire autour du kilo, qui avait été pris un peu plus près de chez moi. Là on revoit encore, c'était sur la même sortie, le banc de limon. J'en avais fait 3 ce jour-là puis je m'étais arrêté. Un poisson qui est excellent et moi toujours l'objectif de mes sorties c'est de joindre l'utile à l'agréable, de pouvoir capturer des spécimens qu'on peut partager en famille, même si on est 2 ou 3 ça suffit. Je me suis toujours dit, je m'interdis d'acheter du poisson à la poissonnerie. Je veux du poisson, je vais me le chercher, même si ça me fait de la peine de les tuer. Je fais en sorte d'abréger les souffrances le plus rapidement possible, avec beaucoup d'éthique. Là, les barracudas, j'en ai pas pris beaucoup ces derniers temps, j'arrive jamais à les ajuster comme il faut. Ça reste loin, c'est des tirs qui sont de loin. La portée du fusil, moi, elle est à peu près à 3-4 mètres. Donc dès que c'est au-delà, c'est très difficile. Là on retrouve une capture sur d'un mulet à Cargèse, zone que j'affectionne particulièrement. Alors j'ai pas de vidéo, j'ai vu des gros dentis là et aussi sur les zones près de chez moi des gros spécimens qui s'approchent facilement entre 5 et 10 kg, mais voilà, qui restent toujours très loin. Je chasse beaucoup seul, donc j'évite de faire des apnées trop longues et je reste dans pas beaucoup d'eau, raison pour laquelle j'ai du mal à faire venir ces gros spécimens près de moi. Et là c'est une vidéo assez récente qui est extraordinaire et je vais vous la commenter parce que je m'étais régalé ce jour-là. Je vais même vous la mettre au ralenti. Mais si vous voulez, en fait, quand la première dorade elle sort, j'essaie de me coller à la paroi, sauf que je suis droitier, donc j'ai mon fusil collé à la paroi et mon corps est un peu en angle droit si vous voulez, donc j'ai pas mes yeux dans la ligne de mire du fusil, donc très compliqué de la capturer. Je me dis elle va faire le tour et au final il y a la deuxième encore plus grosse qui monte et on est sur des spécimens qui sont autour de 3 kg et les deux se croisent, je peux pas les ajuster, je tire à la volée et malheureusement ça le fera pas.
J'espère vous retrouver très vite avec d'autres temps forts. Je vous souhaite une très belle année 2024. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.